Depuis toute petite, j'ai toujours été une enfant curieuse. J'aimais toucher à tout, explorer, comprendre. Je passais des heures à découper, coller, assembler dans mes carnets de scrapbooking. Chaque page était une nouvelle histoire, un petit monde que je créais de mes propres mains. Je lisais énormément, je faisais du sport, j'aimais apprendre. Tout m'intéressait. Je pouvais passer des heures sur un projet, captiver, absorber. J'avais cette énergie, cette soif d'apprendre qui me donnait l'impression que tout était possible. On me disait souvent: tu es intelligente, tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Et pendant longtemps, j'y ai cru. L'école était un terrain de jeu. J'aimais les cours, j'aimais découvrir de nouvelles choses et tout me semblait fluide et naturel. Je faisais tout ce qu'on attendait de moi, sans vraiment me poser de questions. J'étais dans le moule parfait, bonne élève, appliquée, curieuse. Mais à l'époque, personne ne nous disait que la curiosité et l'excellence ne suffisaient pas à tracer un chemin tout fait. Puis les années ont passé. L'entrée au collège a marqué un premier tournant. Je me suis adaptée sans difficulté, continuais d'être cette élève studieuse. Mais quelque chose, imperceptiblement, commençait à s'éroder en moi. Peut-être était-ce la passion grandissante, les attentes implicites des adultes, les premières questions sur l'avenir qui surgissaient lors des réunions parents-professeurs. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Une question innocente en apparence, mais qui me paralysait déjà. Je répondais vaguement en esquissant un sourire. Je ne sais pas encore. Mais à l'intérieur, un malaise s'installait lentement. Au lycée, tout s'est accéléré. Le choix de la filière, des spécialités, des options. On nous répétait sans cesse que ces décisions allaient définir notre avenir. Comment pouvais-je savoir ce que je voulais faire à seulement 15 ans? Alors j'ai suivi la voie du lycée général. Non pas par passion, mais parce que je ne voyais pas où aller ailleurs. J'ai coché LLCE anglais, parce que j'aimais cette langue. Et SES, parce que... pourquoi pas? J'avançais sans réel objectif, comme si je marchais dans le brouillard, en suivant les chemins tracés par d'autres. Puis est venue l'étape des tests d'orientation, ces fameux questionnaires censés révéler notre avenir. Je les ai remplis mécaniquement, en cochant des cases qui me semblaient correspondre vaguement à ma personnalité. À la fin, on m'a donné une liste de métiers auxquels je ne me reconnaissais pas. Conseillère en ressources humaines, médiatrice culturelle, psychologue. Je ne comprenais pas comment un simple algorithme pouvait décider pour moi, alors que moi-même, je n'en avais aucune idée. Pourtant, il fallait avancer. Parcoursup approchait et l'angoisse grandissait. Remplir ses cases, faire ses choix. C'était comme écrire un brouillon de ma vie future, alors que je n'avais aucune inspiration. J'ai choisi des formations en communication, un domaine qui me paraissait vaguement intéressant. Ce n'était pas une passion, mais au moins, ce n'était pas une contrainte absolue. Sans réelle conviction, j'ai cliqué sur valider. Quelques mois plus tard, j'ai été acceptée en licence information communication, à Rennes. Un nouveau départ, une nouvelle ville, une nouvelle vie finalement. Quitter ma famille, mes amis, tout ce qui m'était familier. Sur le papier, tout était parfait. Une belle opportunité, une chance de construire mon avenir, d'apprendre et de rencontrer de nouvelles personnes. Je me suis lancée avec espoir, me disant que peut-être, une fois sur place, tout ferait sens. Mais très vite, la désillusion est arrivée. La licence ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Les cours étaient bien trop théoriques. Certains sujets me semblaient inutiles. Je m'efforçais de trouver un intérêt, d'écouter attentivement, de prendre des notes. Mais cette flamme que j'avais petite, cette curiosité insatiable avait disparu. J'allais en cours par habitude. Je rendais mes devoirs sans conviction. Chaque jour, je me demandais pourquoi j'étais là. À quoi cela me servait? Et surtout, où tout ça allait me mener? Et puis le doute s'est installé, plus profond que jamais. Devais-je continuer? Arrêter? Me réorienter? Mais pour aller où? Dans quoi? Plus je réfléchissais, plus l'angoisse grandissait. L'impression d'être perdue dans un labyrinthe sans issue. Et surtout, cette peur lancinante de perdre du temps, de prendre une mauvaise décision et de gâcher des années précieuses. Et si, en m'obstinant dans cette voie, je passais à côté de quelque chose qui me correspondait vraiment? Et si je ne trouvais jamais ma place? Parfois, je me surprenais à repenser à la petite fille que j'étais, celle qui s'émerveillait pour un rien, qui adorait apprendre, créer, expérimenter. Où était-elle passée? À quel moment s'était-elle éteinte en moi? Pourtant, au milieu de cette confusion, une petite voix murmurait en moi. Peut-être que le sport, de par la communication ou le journalisme, pourrait être une voie. Mais comment en être sûr? Comment ne pas me tromper encore une fois? Je veux faire de longues études, 5 ans, au moins. Mais pour aller où? Et si la réponse ne venait jamais? Et si, au lieu d'attendre le déclic, il fallait simplement avancer, tester, expérimenter? Peut-être qu'on ne sait jamais vraiment. Peut-être qu'on apprend à se construire en marchant. Peut-être que l'important,
c'est de ne pas trouver une réponse définitive, mais d'accepter d'être en quête perpétuelle. Et vous? Est-ce que vous avez trouvé votre chemin? Ou êtes-vous comme moi, en train de le chercher?